Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que l'Institut Docteur Angélique est un institut privé de philosophie, de théologie, fondé par le vicaire épiscopal de Namur, l'abbé Ganty, avec moi, et sur Internet. Alors, je suis rendu ici dans une série de vidéos qui commentent la somme, et j'en suis rendu dans la prima secunde, donc la partie qui étudie le comportement humain lorsque nous marchons vers Dieu, à la question 62, dont le titre est « Les vertus théologales ». Et là, je voudrais montrer que, je dirais, très explicitement, et c'est l'une des premières fois dans cette prima secunde, nous ne sommes plus simplement dans une question philosophique. Nous abordons véritablement maintenant une donnée de la théologie catholique. Donc, lorsque Dieu s'est révélé, ce qui veut dire que, dès que ce sera de la théologie, où l'argument d'autorité est le premier, parce que, pour le moment, nous ne voyons pas Dieu face à face, mais nous avons sa promesse que c'est lui qui nous a parlé et qui nous a révélé les secrets de son cœur. Et donc, l'autorité est le premier argument en théologie. Mais quel argument, puisque Dieu, l'autorité en question, ne peut pas nous tromper. Et donc, je mettrai un set contrat à chaque fois. Et donc l'article 1 de cette question demande « Y a-t-il des vertus théologales ?» Alors, d'abord l'autorité, et elle est dès l'Ancien Testament, même si je peux donner énormément d'autorité dans le Nouveau Testament, à savoir par exemple le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 2, versets 8 à 10, qui dit « Vous qui craignez Dieu, croyez en lui ». Et ça, c'est la foi. Et de même, il est dit, à un autre endroit, espérez en lui, et à un autre endroit, aimez-le. Ça veut dire que donc la foi, l'espérance et la charité sont des vertus qui nous ordonnent vers Dieu, et c'est ce qu'on appelle des vertus théologales. Théos veut dire Dieu, logale qui nous apprend Dieu. Alors, on ne se contente pas évidemment en théologie d'un argument d'autorité, mais il faut argumenter. Et je dirais, nous nous appuyons sur d'abord l'expérience de l'homme et nous constatons, je dirais qu'il suffit de regarder ce que c'est que l'homme dans sa spécificité, son intelligence et sa volonté, nous constatons que notre volonté ne se contente pas de chercher un bien matériel, mais elle a un objet qui lui est naturel, qui est né avec elle. Elle ne se contente pas de rechercher un simple bonheur, mais elle rêve de la béatitude, ça veut dire d'un bonheur absolument éternel. Et ceci n'est pas libre. Je veux dire par là que nous sommes faits comme cela et toutes nos actions humaines, donc, sont produites, lorsque notre volonté s'y met librement, par quelque chose de fondamental en elle. Nous faisons tout pour être heureux. À partir de là, de cette constatation, nous remarquons qu'il y a double possibilité d'atteindre le bonheur, donc cette finalité naturelle de la volonté. D'abord, par nos propres forces naturelles, nous pouvons, mais nous le constatons. Lorsque nous cherchons le bien le plus spirituel, et là, pour le coup, ce n'est plus un acte naturel, c'est un choix libre, nous trouvons effectivement le bonheur, mais que ce n'est pas la béatitude. Par exemple, pour les deux biens qui peuvent véritablement, par notre propre force, donner une finalité à notre vie, que sont, dit Aristote, l'ami. Et puis d'autre part, Dieu connu par la sagesse philosophique, donc découvert en tant qu'il est le créateur. Nous voyons bien, nous avons sur la terre un certain bonheur, parce que l'ami, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui comble notre cœur ici, dans notre temps, qui partage notre humanité, notre sensibilité. On peut chercher avec lui la vérité. Il y a une identité de volonté. Quant à Dieu, il nous donne un certain sens, la signification ultime de tout cela, et nous en avons besoin. Mais pourquoi je dis que ce n'est que le bonheur? Parce que, il y a d'autres désirs en nous. Nous voudrions, par notre volonté, un amour infini qui jamais ne s'use, qui soit perpétuel, qui jamais ne s'arrête par la mort. Nous souhaiterions, par notre intelligence, atteindre plus que cette sagesse très sombre, philosophique, qu'on peut presque appeler une sagesse du soir. Nous voudrions voir face à face le Dieu qui nous a créés et qui nous explique face à face ses intentions. Et ceci n'est pas possible, donc il reste une frustration dans notre esprit.
Si on ajoute à ça des rêves qui sont parfaitement velléitaires, comme un rêve de puissance totale qu'on pourrait mettre au service de l'amour de notre prochain, de la connaissance, eh bien, on peut considérer que, véritablement, cette orientation de notre intelligence ne peut pas se contenter de ce que notre nature peut nous apporter. Et c'est là que va intervenir une deuxième façon d'être heureux, quand Dieu lui-même se révèle et nous explique que s'il a mis cette orientation en nous, ce n'est pas une velléité, il l'a fait parce que il peut vraiment nous introduire dans la béatitude et que cette béatitude est identique à son être. Je veux dire par là qu'il est la vérité absolue, il est le bien total qui peut combler notre cœur et il est le tout-puissant. Et si nous l'aimons, il nous donnera sa puissance pour que nous puissions faire du bien. Je sais que certains philosophes comme Feuerbach ont dit « Ah oui, ça correspond, c'est vrai, et ça prouve que Dieu n'existe pas, qu'il est une projection de notre désir inconscient de ces trois choses-là. » Eh bien la réponse de saint Augustin dit au contraire, cela prouve que Dieu a créé notre esprit, il l'a créé pour lui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, manifestement, même s'il y a un désir naturel, ce n'est pas possible de l'atteindre par soi-même. C'est évidemment surnaturel, Dieu est beaucoup plus grand que nous. Et donc, s'il est vrai que dans sa révélation, il dit que c'est possible, la béatitude est possible, alors c'est donc obligatoirement qu'il doit nous élever à une vie surnaturelle, une vie qui dépasse notre nature. Par analogie, je dirais, c'est comme si un homme disait à un ver de terre, « Eh bien, tu seras élevé à la possibilité d'une amitié avec moi, une amitié sincère. » Chose impossible, évidemment, nous ne sommes pas de la même nature. Eh bien, c'est une analogie qui permet de comprendre. Donc, il surélève notre esprit qui, par contre, est capable naturellement de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour le ver de terre. C'est une mauvaise analogie, donc. Il le surélève et c'est la vie surnaturelle. Cette surélévation est faite par une grâce dans le centre même de notre âme qui la rend capable, eh bien, dans ses facultés vitales, d'exercer trois vertus. La première étant fondamentale, la foi, qui d'abord nous fait avoir confiance dans Dieu qui se révèle, puisqu'on ne le voit pas, et qui nous explique des choses le concernant, qu'il nous a expliquées, et en particulier son amour. Deuxièmement, la charité, qui justement, parce qu'il nous explique son amour, fait que, eh bien, on ose l'aimer comme un ami, chose qu'on n'aurait jamais osé par la simple sagesse philosophique, tellement il est puissant. Et puis, l'espérance, qui nous fait non seulement l'aimer comme un ami, mais désirer, plus qu'une union affective telle qu'on peut le vivre sur terre, mais une union effective, réelle, où on le verra face à face. Et c'est ainsi que l'on peut parler de trois vertus théologales. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que leur objet est toutes les trois Dieu, c'est le premier objet. Deuxièmement, eh bien, leur cause, celui qui les construit en nous, qui les fait naître en nous, puisqu'elles sont surnaturelles, c'est obligatoirement Dieu, il nous les infuse. Et troisièmement, si nous croyons en Dieu, si nous aimons Dieu, si nous espérons Dieu, c'est à cause de Dieu, à cause de ce qu'il est. Et donc, la raison formelle de leur exercice, c'est encore Dieu. Donc voilà les trois vertus théologales. Alors, première objection, qui a été d'ailleurs portée par beaucoup de scolastiques, qui disent « c'est impossible qu'il y ait des vertus théologales ». En effet, eh bien, la perfection de la nature humaine, on le voit, ça doit être lié à ce qu'il est dans sa nature. Or là, il y a une vie surnaturelle qui serait proposée. Donc c'est aussi impossible que, je l'ai dit, par analogie, un ver de terre qui prétendrait être ami avec moi et discuter avec moi. Il ne pourrait pas. Alors, il faut répondre à cela que, premièrement, notre intelligence est capable de Dieu par nature. Donc il n'y a pas une distance aussi grande qu'entre le ver de terre, qui a seulement le sens du toucher, qui n'a aucune espèce d'imagination, d'intelligence et de volonté, et nous. Mais effectivement, l'orientation naturelle vers la béatitude fait partie de notre nature, mais ne nous mérite pas la vie surnaturelle. Disons simplement que c'est comme un vase fait pour recevoir cette vie surnaturelle, qui est la relation avec une personne. Et donc, on ne peut l'avoir que si cette personne gratuitement se donne. L'analogie, on pourrait la prendre ainsi, elle serait beaucoup meilleure. Nous sommes faits tous pour le mariage.
notre corps, notre âme, etc. nous aspirent à rencontrer la personne de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que Jacqueline, cette jeune fille jolie qui nous séduit, est nécessairement celle qui deviendra notre femme. Non, ça se passera dans un consentement mutuel. Eh bien, c'est la même chose, nous sommes faits pour Dieu, et pourtant, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment parce qu'il se donne si nous voulons bien l'accepter à certaines conditions. Donc, il y a une vie surnaturelle, c'est la vie théologale, et Dieu la rend possible. Alors, deuxième objection, les vertus théologales, on le voit, c'est des vertus divines. Et donc, si elles venaient en nous, elles seraient capables de nous transformer, eh bien, dans l'exercice des vertus morales de manière exemplaire, ça veut dire au-dessus de notre nature. Et manifestement, c'est impossible, on le voit bien, nous sommes de pauvres êtres humains, et donc elles ne peuvent exister qu'en Dieu. Dieu seul est charité. Alors, d'abord, elles ne peuvent exister en nous que si Dieu nous les communique, et d'autre part, elles sont divines, non pas au départ, elles procèdent, comme on l'a vu dans l'article précédent, dans la question précédente, elles procèdent par évolution, je veux dire qu'au point de départ, beaucoup, se tournent vers Dieu, vont à la messe pour se montrer aux autres, donc pour des raisons mondaines, avant que lorsqu'ils ont enfin compris que ça ne suffisait pas, faire un travail sur eux pour purifier leur amour de Dieu. Et ensuite, ils se perfectionnent. Et ce n'est qu'au terme que certaines personnes exercent leur foi, leur charité et leur espérance de manière héroïque, quasi divine. Et ça, quand ça arrive, par exemple dans l'amour des ennemis, on peut dire que l'Église les met sur les autels, les canonise pour qu'ils servent d'exemple aux autres. Donc les choses se font selon notre nature, peu à peu, ce qui ne veut pas dire que nous n'y arriverons pas tous un jour si nous cherchons Dieu. Évidemment, il a d'autres moyens de nous faire continuer cette évolution de l'autre côté, et c'est ce qu'on appelle les purgatoires dans l'autre monde. Alors enfin, troisième objection, très intéressante, et je l'ai déjà traitée. Inutile d'y avoir des vertus théologales puisqu'on le voit. Notre nature spirituelle est ordonnée naturellement vers Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, notre volonté cherche le bien absolu, et ça ne peut être que Dieu. Notre intelligence cherche la vérité totale, universelle, et ça ne peut être que Dieu. Et notre puissance volontaire, qui veut réaliser des choses efficacement, cherche la toute-puissance, et ça c'est Dieu. Donc, manifestement, pas besoin d'autre chose. Alors il faut répondre que oui, il y a cette orientation naturelle, mais cette orientation naturelle est une velléité. Elle vient du fait que c'est Dieu qui nous a créés pour lui, et donc j'ai pris l'analogie de ce vase fait, ouvert à l'infini, fait pour ne pouvant être rempli que de Dieu. Et quand nous le remplissons de créatures, impossible de le combler. D'où, par exemple, chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, cette convoitise qui les pousse à sans arrêt accumuler, ce que ne ferait jamais un animal. L'animal est borné par sa nature. Donc, qu'il y ait une orientation naturelle veut dire qu'on est donc capable de Dieu, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons y arriver par nos propres forces. Il faut bien que Dieu lui-même vienne et qu'il donc rende capable ce vase d'être rempli par lui. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. L'article 2 demande « Est-ce que les vertus théologales sont distinctes des vertus intellectuelles et des vertus morales ?» Là, je donnerai comme argument d'autorité un raisonnement de saint Thomas qui dit les vertus morales et les vertus intellectuelles nous permettent d'atteindre quelque chose par les simples forces de notre raison, et les vertus théologales, une vie surnaturelle. Donc, on le voit, elles n'ont pas du tout le même objet. Donc elles ne peuvent être que différentes. Alors, oui, je dirais, véritablement, ne serait-ce que par leur origine, on voit qu'il y a une différence absolue entre les vertus morales et les vertus théologales. Cependant, même s'il y a cette différence absolue, on peut dire que pour comprendre les vertus théologales qui nous sont insufflées par Dieu, et que Dieu, et je dirais, il respecte notre nature, il faut regarder par analogie ce qu'il se passe dans notre nature. Et on voit que la grâce suit la nature. Mais ce sont d'autres vertus. Par exemple, pour comprendre la vertu théologale de charité, il faut comparer, c'est ce que fera saint Thomas d'Aquin dans la Secunda Secundae, à l'amitié. Pourquoi ? Parce que l'amitié nous porte vers l'ami,
l'ami qui devient comme un autre nous-mêmes, et la charité le fait, sauf que l'ami n'est pas une personne humaine, c'est Dieu lui-même dans son essence. Et donc, évidemment, il y a quelque chose de surnaturel, mais le fonctionnement est le même. Ça veut dire que l'amitié avec une personne humaine, l'amitié avec Dieu se ressembleront dans leur fonctionnement, avec des conditions analogues, etc. De même, toujours par cette analogie, on le comprend. Lorsque nous sommes amoureux d'une jeune fille, nous ne nous contentons pas d'un amour affectif comme cela, nous voudrions que ce soit réciproque et un jour d'être avec elle, mariés et dans la même maison. Donc une union effective, et bien de la même façon, la charité surnaturelle va provoquer et va augmenter l'espérance amoureuse cette fois, pas seulement l'espérance préalable, qui pourrait arriver fondée sur la foi, alors qu'on n'aime pas encore Dieu, qu'on n'ose pas l'aimer, mais l'espérance amoureuse d'être dans la chambre nuptiale avec Dieu. Et donc on le voit par analogie, l'espérance théologale, infusée par Dieu, ayant Dieu comme objet, eh bien, ressemble par analogie à l'espoir qu'a un jeune homme amoureux d'une jeune fille d'un jour l'épouser. Et voilà pourquoi, dans l'écriture elle-même, eh bien, Jésus ne cesse de prendre ces analogies, il se compare à l'époux et notre âme est l'épouse. Alors, quelques objections maintenant, dont la première dit, regardons, le siège des vertus théologales, c'est donc nous, notre nature, et il n'y a pas deux solutions. Ça sera dans notre esprit, soit dans notre intelligence, pour la foi, soit dans notre volonté, pour la charité et l'espérance. Mais justement, le siège des vertus intellectuelles, c'est notre intelligence, et de la prudence aussi. Tandis que le siège des vertus morales comme la justice, la force, la tempérance, c'est dans notre volonté, et ça s'étend jusque dans nos passions pour la tempérance et la force. Donc, ce sont les mêmes vertus, c'est le même endroit où elles s'incarnent. Alors évidemment, cette objection est légère. Le fait d'avoir le même endroit, la même faculté où elle s'incarne ne veut pas dire que c'est la même. Il y a plusieurs facultés, par exemple, vertus intellectuelles et plusieurs vertus morales. D'ailleurs, on le voit, les vertus intellectuelles et morales, eh bien, elles sont naturelles, on peut les développer par nous-mêmes, tandis que les vertus théologales ne peuvent être données que par Dieu. Rien que ça, c'est une différence essentielle sur l'origine. Alors, deuxième objection. Quand on regarde les vertus naturelles à l'homme, on repère la sagesse. Et la sagesse, elle nous ordonne à Dieu. Donc, son objet, c'est Dieu, qu'on veut connaître pour lui-même. Donc, c'est une vertu théologale, donc inutile d'en inventer d'autres. Alors, il faut répondre à cela que, effectivement, l'Église l'a toujours admis, elle en a même fait un dogme durant le Concile Vatican I en 1870. Nous pouvons, par les simples forces de notre raison, remonter jusqu'à Dieu. Cependant, on ne remontera pas à Dieu jusqu'à n'importe quoi. Le raisonnement fonctionne un peu comme je peux remonter à partir de l'observation de cette télécommande de ma caméra. Je peux remonter à l'existence d'ingénieurs humains qui l'ont fabriquée. Je peux savoir certaines choses, comme par exemple, ils ont des diplômes, ils sont spécialistes dans les matériaux. Ils savent en fabriquer, se service du plastique, mais aussi de la métallurgie très fine, et ce sont des électroniciens. Donc, je peux connaître leur existence et certaines de leurs qualités en tant qu'ils ont produit ceci. Mais les vertus théologales ne se contentent pas de cela. De même que, par ce raisonnement-là, je ne peux pas remonter à leur cœur, à ces ingénieurs, savoir s'ils sont mariés, s'ils ont eu des enfants, s'ils sont fidèles à leur épouse, s'ils ont soif de connaître la vérité. De même, eh bien, je ne peux pas, en regardant la création et sa merveille, connaître les intentions de Dieu profondément. Il faut donc qu'il se révèle, et en particulier sur ces questions fondamentales comme la raison de ma présence sur terre et pas auprès de lui, la raison des souffrances, du passage par la mort qui est tellement contre nature avec moi. Et donc, eh bien, il va falloir qu'il se révèle, et c'est le domaine de la vie théologale, quand Dieu lui-même parle de lui. Cependant, on voit qu'il y a un rapport. Ma sagesse philosophique aspire à ce que Dieu se révèle. Alors enfin, une troisième objection qui vient de saint Augustin, lui avait dit « Toutes les vertus morales, prudence, justice, tempérance, force, n'ont qu'un seul but, l'amour, augmenter l'amour. » Or, qu'est-ce que l'amour ? Eh bien, c'est la charité. Et donc, ça veut dire que les vertus morales ordonnent à la charité.
Donc il n'y a pas besoin de poser des vertus théologales, dit cette troisième objection. Alors, toute la difficulté, évidemment, c'est le mot amour, qui est un mot piégé. Et fort heureusement, en grec, le mot amour est traduit par 4 mots, au moins. Il y en a peut-être même d'autres, qui permettent de comprendre qu'il ne faut pas regarder que le mot, mais la réalité sous-jacente. Donc, premier mot, l'amour sexuel, qu'on appelait éros en grec. On voit bien, là c'est plutôt un amour de soi, de sa propre convoitise, du plaisir qui en sortira. Deuxièmement, l'amour sentimental qui nous fait être charmés par la façon de bouger d'une personne que vraiment nous attire, et on l'appelle pathos. Troisièmement, il y a l'amitié qu'on appelle la philia et qui quelquefois peut être réalisée de manière spéciale quand c'est une jeune fille dont on est amoureux sentimentalement et physiquement. Et là, on pourrait l'appeler un amour d'amitié total mais spécial, conjugal, disons. Et enfin, il y a le mot agapé. Agapé qui signifie un amour surnaturel. Déjà les Grecs en parlaient, avant même la révélation. Un amour, je dirais, hyper vertueux, capable de faire des gestes héroïques. Et nous, on l'a gardé pour parler de la charité. Cet amour pour Dieu qui s'est révélé et qu'on ose aimer comme un ami. Donc on le voit. Eh bien, le mot amour peut avoir plusieurs sens. Et les vertus morales, leur spécificité, c'est de permettre l'amour d'amitié, mais aussi l'amitié, et puis l'amour conjugal, tandis que les vertus théologales permettent l'amour de charité, amour pour Dieu appelé agapé. Vient ensuite l'article 3 qui demande quel est le nombre et la nature des vertus théologales. Et bien là, l'argument d'autorité dans le Nouveau Testament, Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Pour le moment demeure foi, espérance et charité, ces 3 choses, mais dans l'autre monde, seule la charité demeurera. » Alors, je l'ai dit, donc, la vie surnaturelle, voilà qu'elle va orienter tout notre être vers la béatitude que naturellement notre volonté désirait. Mais là, Dieu se révèle. Et donc, que va faire Dieu ? Eh bien, il va suivre notre nature humaine. Notre nature humaine, il va s'en servir, puisqu'elle est là, pour nous amener vers lui, de la façon qui convient à ce que nous sommes. Or, nous le voyons, dans quelque chose qui nous rapporte à notre fin, comme par exemple une personne humaine qui serait notre amie, il faut plusieurs conditions. Et la première, c'est que, évidemment, nous tombions amoureux. Je parle évidemment ici d'un amour conjugal, un amour qui sera conjugal entre un jeune homme et une jeune femme. Donc ce premier amour n'est pas libre, mais au moins il est fondé sur une connaissance, même lointaine, superficielle, de cette jeune fille. Et puis, lorsque nous nous renseignons, lorsque nous apprenons qu'elle est une jeune fille droite, qui est bien, qui se comporte bien, eh bien, nous pouvons alors décider de faire d'elle notre finalité. Donc on le voit, il y a préalablement une connaissance, et cette connaissance, à un moment donné, eh bien, elle aboutit à un choix de la volonté. Ce n'est plus un amour, je dirais, spontané et naturel, c'est un amour choisi, elle devient notre finalité. Si jamais, évidemment, on s'arrêtait là, ça n'irait pas. Nous espérons, évidemment, créer cette relation réciproque et aboutir au mariage. Donc on le voit, eh bien, dans l'amour humain, 2 facultés sont prises, l'intelligence, la volonté d'amour, et puis la volonté elle-même, mais prise cette fois dans ces moyens qu'elle utilise pour arriver à une certaine efficacité. Donc l'effectivité de cet amour dans sa réciprocité. Eh bien, je dirais que Dieu, lorsqu'il veut nous amener à lui, il va se servir de cette nature et donc, effectivement, en premier, eh bien, il va nous attirer par une certaine connaissance de lui et en même temps faire que nous tombions amoureux. Donc un premier amour non libre vient, mais une connaissance de Dieu l'a provoqué. Une connaissance qui s'appellera la foi, qui vient anoblir notre intelligence par rapport à ce que Dieu révèle le concernant et sur des choses concernant son cœur. Alors, le sachant, toujours attiré par Dieu, et cette grâce qui nous attire à lui, on l'appellera la grâce actuelle, c'est le premier amour, si on peut dire. Eh bien, nous allons choisir d'en faire ou pas notre finalité. Et lorsque nous choisissons immédiatement, alors la réciprocité vient, il l'accepte bien sûr. Et c'est là que va naître la vertu théologale de charité.
Et bien sûr, nous ne nous contentons pas de ce que nous avons sur terre, à savoir cette présence affectueuse. Nous voulons le voir face à face. Et donc, de cette charité va naître, alors qu'elle existait déjà, mais beaucoup plus fortement, l'espérance théologale. Une espérance qui n'est plus seulement, je dirais, l'espérance de nous approcher de lui, mais l'espérance de nous approcher de lui amoureusement. Ce qui veut dire que l'espérance théologale est transfigurée par l'amour qui vient de naître ici. Quant à l'apôtre, quand il dit que pour le moment il y a donc 3 vertus, la foi, l'espérance et la charité, et qu'il dit que de l'autre côté il n'y en aura plus qu'une, c'est tout simplement parce que dans la foi, il y a quelque chose d'imparfait. Dans l'espérance, ça veut dire qu'on n'est pas dans les bras concrètement, efficacement de celui qu'on aime. Et donc, comme dans la vision béatifique, nous verrons Dieu face à face, la foi sera remplacée par la vision, l'espérance par la possession dans ses bras de Dieu. C'est une façon de parler métaphorique. J'entends par là qu'on ne pourra jamais être séparé de lui. Mais la charité, elle demeurera toujours. Sauf que, pour le moment, on l'aime et il se cache. Et là, on l'aimera en le voyant face à face. Alors maintenant, quelques objections. Et la première dit, mais il est inutile que Dieu impose la naissance en nous de 3 vertus théologales. On le voit, par exemple, pour ce qui est de l'exercice naturel, de l'amitié. Ce qui est présupposé simplement, c'est quoi? Ce qui est inné en nous quasiment, c'est l'intelligence simple des principes premiers. Et à partir de là, avec l'expérience, en grandissant, en étant éduqué par nos parents, on arrive à créer une amitié. Et lorsque cette amitié est un amour conjugal, à nous marier et à vraiment vivre dans la fidélité. Donc, pour Dieu, il suffirait peut-être que la sagesse soit là, que nous sachions son existence, et donc, naturellement, nous l'aimerions comme un ami, et nous nous tournerions vers lui pour le voir face à face dans l'autre monde. Alors, la réponse à cela, c'est que, évidemment, dans l'amitié, tout est possible à notre nature. Il n'y a pas besoin d'une aide surajoutée. Nous pouvons voir notre ami et donc véritablement entrer en dialogue, et alors il peut y avoir réciprocité d'amitié. Mais pour Dieu, dont le cœur nous est inconnu, je l'ai dit, par notre raison propre, en s'appuyant sur l'intelligence simple des principes, nous arrivons à remonter au fait qu'il est forcément créateur. Pour une raison simple, il faut une cause adaptés aux effets que nous constatons qui sont là, qui sont tellement géniaux, hyper intelligents. Et donc cette cause est intelligente, c'est un ingénieur de haut niveau. Mais comment s'unir par un amour intime avec un ingénieur de haut niveau? Il faut autre chose, il ne faut pas qu'il soit connu comme un ingénieur, mais comme un ami très tendre. Et donc il faut que Dieu s'explique, puisque notre raison toute seule ne peut pas remonter à cela. Deuxième objection. Puisque la grâce imite la nature, regardons si, dans la nature, la foi serait une vertu intellectuelle et si l'espérance serait une vertu de la volonté. On voit bien que non. Personne ne dira qu'un enfant qui fait confiance à ses parents qui lui apprennent des choses qu'il ne sait pas, c'est chez lui une vertu au sens de la noblesse, de quelque chose de définitif. Donc on le voit, on ne devrait pas compter la foi comme une vertu théologale, mais quelque chose d'imparfait. Et de même pour l'espérance, puisqu'elle n'atteint pas son objet, ça devrait être compté comme une sorte d'aspiration velléitaire à quelque chose de plus grand. Or, on les compte parmi les vertus théologales, donc ça semble ne pas correspondre. Alors il faut le reconnaître, la foi et l'espérance, effectivement, impliquent une imperfection. Mais cependant, pourquoi sont-elles comptées par des vertus? Parce que leur objet est quelque chose justement qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes, et donc il faut s'appuyer sur l'autorité de celui qui ne peut pas nous tromper. Et donc, elles sont certes imparfaites, puisqu'elles s'appuient sur l'affectivité, la confiance en Dieu, alors qu'une vertu intellectuelle devrait s'appuyer sur la simple démonstration. Mais, comme cette autorité est parfaite, alors elles sont plus certaines que, je dirais, nos sciences, telles que nous les vivrons sur la terre. En tant qu'elles sont imparfaites, donc, elles ne demeureront pas dans l'autre monde lorsque nous serons dans la vision béatifique, mais en tant qu'elles ont sur cette terre la capacité de nous emmener à une perfection surnaturelle, alors on peut les compter parmi les vertus.
En ce qui concerne maintenant, eh bien, la foi humaine, comme le fait de croire son professeur et d'en aller jamais vérifier, de fonctionner affectivement, là pour le coup ce n'est pas une vertu, c'est l'inverse, puisque le dernier des arguments en science, c'est l'autorité. Le premier des arguments, c'est le réel qui est devant nous. Et donc quand des scientifiques s'appuient sur le consensus d'une série de scientifiques pour croire en ce qu'on leur dit, on voit bien, ils ne font pas acte de science, ils font acte d'opinion. Et donc ils n'ont pas une vertu au sens fort du terme, mais quelque chose d'imparfait. Alors enfin, troisième objection, non, il ne semble qu'il ne devrait y avoir que deux vertus théologales. En effet, ce qui nous rapproche de Dieu, ça peut être que l'intelligence et la volonté. Il faut donc une vertu qui anoblisse l'intelligence, ce sera la foi, et une vertu qui anoblira la volonté, ce sera la charité. Pas besoin de la troisième vertu théologale. Alors, il faut là prendre l'analogie de l'amour. Véritablement, on le voit dans le Cantique des Cantiques. Il est certain que quand on a un amour réciproque avec celui qui est notre fiancé, mais que celui-ci est parti, qu'il n'est pas avec nous dans la chambre conjugale, alors on ne peut pas être comblé. Et donc même si on a les promesses du mariage, il y a l'espoir qu'enfin le temps arrive où cela se réalisera efficacement. Et voilà pourquoi la fiancée du Cantique des Cantiques dans la Bible, eh bien, est comme en attente que l'époux revienne, lui qui s'est caché. Et bien de la même façon, certes par la charité, Dieu est présent dans notre cœur, mais pas selon ce que nous espérerions, selon toutes nos facultés, le voir de nos yeux, l'entendre de nos oreilles, le voir directement de notre intelligence dans son essence divine. Et donc voilà pourquoi l'espérance est une vertu théologale. Le mouvement qui, naturellement produit par la charité, nous fait tendre vers la possession du bien, donc la béatitude éternelle. Enfin, l'article 4 demande quel est l'ordre des vertus théologales. Alors, l'argument d'autorité, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, quand saint Paul dit « Maintenant donc demeure », et il cite dans l'ordre la foi, puis l'espérance, puis la charité. Alors je dirais que pour bien comprendre, il faut prendre encore une fois ce que saint Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, l'analogie du mariage. Saint Paul le dit, le mariage est un grand signe, je veux dire le rapport entre Dieu et notre âme, entre Dieu et l'Église. Et donc, regardons ce qui se passe dans l'ordre génétique lorsque un jeune homme aime une jeune fille. Eh bien, effectivement, la chose la plus directe, la première, c'est qu'il doit connaître son existence, mais aussi avoir confiance en elle, ne pas la considérer comme une fille de mauvaise vie, mais vraiment comme une fille bien. Et voilà pourquoi la connaissance est première, et ceci correspond à la foi. Deuxièmement, il faut que, fondé sur cela, et il a confiance en lui déjà, eh bien, il est l'espérance que ce soit possible de créer avec elle davantage que cette relation univoque vers elle, mais une véritable amitié. Et donc, l'espoir est second. Si, par exemple, elle est engagée avec un autre dans des fiançailles, il n'y a plus d'espoir. Et donc, eh bien, je dirais, ça s'arrête là. Donc l'espérance est deuxième, mais c'est une espérance, on le remarque, qui n'est pas encore fondée sur un amour réciproque. Si maintenant le jeune homme va vers cette jeune fille, il arrive à créer la conversation avec elle et que finalement ils tombent amoureux l'un de l'autre et ils choisissent dans un consentement mutuel de s'aimer, dans un amour mutuel, alors la charité vient. Et il faut remarquer que là, cet amour mutuel qui correspondrait au point de vue surnaturel à la charité, eh bien, elle va provoquer la naissance d'une autre espérance et d'une autre foi. Foi parce que on connaît davantage le cœur de l'autre quand on l'aime, et espérance parce que justement le fait que on puisse ainsi discuter dans une amitié réciproque fait qu'on attend, qu'on espère, je dirais le jour du mariage où on pourra être ensemble et cette fois jamais rien ne nous séparera. Donc il y a, je dirais, la charité qui vivifie la foi et l'espérance d'une manière extraordinaire. Ça se passe exactement pareil, donc, dans la vie surnaturelle, et donc dans l'ordre génétique, la foi précède l'espérance, et l'espérance conduit à la charité qui va se réaliser dès cette terre par la venue du Saint-Esprit qui habite en nos cœurs, mais qui se cache. Il le fait à travers la foi, donc de manière cachée.
Et évidemment, l'espérance à ce moment-là va refleurir et rebondir en attendant et en espérant le jour où on le verra face à face dans la vision béatifique. Eh bien, à partir de là, on peut dire qu'il y a donc un deuxième regard sur l'ordre des vertus théologales, c'est l'ordre de perfection. Et on le voit, la foi et l'espérance qui précèdent l'arrivée de la charité sont donc imparfaites. On a confiance, mais ce n'est pas une confiance dans un amour réciproque. On espère que cet amour réciproque se fasse. Et quand la charité vient, eh bien, elle transfigure la foi et l'espérance. Donc, la plus parfaite des vertus, manifestement, c'est la charité, puisqu'elle va venir transfigurer la foi et l'espérance. Et attention, je ne dis pas cela seulement dans une analyse, je dis cela réellement. Qu'on se souvienne par exemple comment le roi David, il espérait, parce qu'il avait foi en Dieu, il espérait une relation intime avec lui et donc il voulut prendre l'arche d'alliance dans sa maison, ce qui indique son désir d'une relation intime qu'on appelle la charité. Mais cela ne lui fut pas permis et Dieu lui fit peur. Alors qu'il apportait l'arche d'alliance vers sa maison, eh bien, un serviteur des grands prêtres, voulant empêcher qu'elle verse dans le fossé, crut devoir l'arrêter avec ses mains, mais il n'était pas prêtre. Dieu le tua sur place, et donc David eut peur de Dieu. Cette peur montre que, à cette époque-là, la charité n'était pas encore possible, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, le cœur de Dieu n'était pas connu. Or, pour aimer Dieu de charité, il faut évidemment ne pas avoir peur de Dieu. La peur s'oppose à cet amour intime et confiant. Ainsi, le roi David, fut, de son temps, réduit à une foi, la foi du serviteur pour son grand maître, qu'on respecte, et à un espoir qu'il y ait peut-être une vie après la mort, ce que peut-être il n'osait pas espérer, puisque Moïse n'en parle pas. Alors, je ne réponds pas à la première objection qui dit non, l'ordre ne peut pas être foi, espérance, charité, puisque la racine, c'est la charité. Et donc la racine doit être antérieure. En réalité, l'ordre génétique, foi, espérance, charité, l'ordre de perfection, charité, qui vivifie la foi et l'espérance. Deuxième objection, elle vient d'une remarque de saint Augustin qui dit « On ne peut pas aimer une chose qu'on n'a pas cru qu'elle existe, mais si l'on croit et si on aime, en agissant bien, on arrive aussi à espérer. Et à espérer ça, quoi ? De voir cette chose face à face. Et il vise Dieu par cette chose. Donc, il semblerait que l'ordre des vertus théologales soit la foi, la charité, puis l'espérance. Alors en fait, on le voit bien, ce que j'ai expliqué dans le corps de l'article explique. Saint Augustin parle ici de l'espérance motivée par la charité. Donc un peu comme, je dirais, la fiancée qui a reçu les promesses totales du fiancé. Il l'aime réciproquement, espère un jour le rejoindre dans la chambre conjugale. C'est évidemment cela qui est visé, donc une espérance parfaite, vertu théologale fondée sur la charité. Cependant, il y a une espérance imparfaite, fondée simplement sur la foi, donc l'idée, l'espoir que un jour puisse venir une relation plus intime. C'était ce qu'espérait le roi David et ce qui ne lui fut pas accordé sur la terre, mais dans l'autre monde. Alors, troisième objection, quand on étudie la nature humaine, on voit bien que la première des passions, c'est l'amour, et l'amour provoque tout, y compris l'espoir. Donc, dans la vie surnaturelle, c'est pareil, puisque la grâce suit la nature. L'amour doit donc être premier, et de l'amour va naître l'espérance et la confiance dans celui qu'on aime. Alors, précisons les choses, Je l'ai dit quand j'ai décrit le mécanisme de l'entrée dans un amour humain. Il y a bien un amour qui précède, évidemment, qui précède tout. C'est l'amour naturel, non libre, qui fait que, en regardant une jeune fille, elle est dans notre cœur comme cela. Et cet amour-là, je dirais, c'est ensuite en s'en rendant compte qu'on peut ou non choisir d'en faire sa finalité. Et donc cet amour naturel, quand Dieu nous attire par une grâce actuelle qu'on appelle la prémotion divine, il correspondrait à la passion qui naît lorsque, par exemple, un bien sensible nous attire. Et donc, effectivement, c'est cet amour-là qui est premier et qui va susciter le reste du mouvement. Cependant, la prima affectio dont parle le Concile d'Orange n'est pas la charité. La charité, c'est un amour choisi,
dans l'intention et non pas un amour naturel comme ça provoqué par la grâce de Dieu et non libre. Et donc, fondé sur cet amour, cette attraction de Dieu, eh bien, va naître la confiance dans ce Dieu qui nous donne tellement de tendresse, qui en plus se révèle à nous. Et puis, du coup, la volonté de l'aimer comme un ami. Et du coup, Dieu répond aussitôt en nous communiquant sa grâce sanctifiante. Donc, la charité vient bien après la foi et après l'espérance que cette charité soit possible. Dans l'ordre génétique, j'entends.